Bonsoir et bienvenue sur Bandroll, une petite chaîne où une bande de copains font du jeu de rôle. Dites, est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit récapitulatif des événements précédents? Alors, je vais d'abord présenter nos joueurs, les joueurs présents. On a Chiara qui joue Clady, qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, on lui envoie des bisous. Mais nous avons ce soir Mnesix qui joue Wolfram Storkin, Bonsoir. Zaitazu qui joue Iwan, Bonsoir. Babelo qui joue Guccio Malatesta, Salute. et Senka qui joue Volna Mislissi. Bonsoir tout le monde. Et donc, est-ce que nous avons un des fabuleux résumés de Guccio Malatesta dans nos besaces? Ah, j'ai le résumé, prêt, me jeu, mais on a fait un meilleur résumé que moi. Non, non, mais fais ton résumé, il sera très bien. Très bien. Eh bien, presque nous sommes actuellement, en mission, pour la guilde, pour une guilde dont j'ai oublié le nom. La guilde d'Almara. Tout à fait, la guilde d'Almara. Nous sommes en recherche d'un bâtiment, le Flambeau, qui a disparu depuis quelques semaines. Nous avons fait route jusqu'à Port-Lilian où, ce bateau, a fait un mouillage l'an dernier. Avons appris que plusieurs autres bâtiments avaient disparu et peu après notre arrivée, la zone a été, on va dire assiégée par les, autochtones locaux, les, Gredzeg. Apparemment, des Guildiens auraient profané leurs terres, et dont une île sacrée il y a 2 mois de ça. Nous avons décidé d'un commun accord avec nous-mêmes de devenir, ambassadeurs de la ville pour aller, calmer tout ça. Avons réussi, heu, à négocier, pour enquêter et livrer les coupables, à ces gens pour éviter une guerre entre, les 2 camps. Nous sommes, actuellement sur une petite île, sacrée, l'île de Guéten. Nous avons, trouvé des traces de passage et le fait qu'un fort loup jaune avait été utilisé. Une tempête nous a malheureusement bloqués sur place, nous n'avons pas pu tout investiguer. De plus, un cercle, on va dire sacré nous est interdit d'accès par les chamans locaux et durant la nuit, il se trouve que, Iwan, a repéré, que nous étions attaqués, et nous nous étions quittés à ce moment-là. Alors, vous n'êtes pas tout à fait attaqué, on ne vous a pas tiré dessus ou quoi que ce soit, mais vous voyez effectivement des formes, des silhouettes qui avancent vers le centre de l'île. On va commencer par, j'imagine, un combat. Ah oui, parce que de Donc, toute façon, il me semble que la dernière phrase qu'on a entendue, c'est «Tuez-les tous». c'est Donc en ça. général, tu fais pas ça quand tu invites tes mecs à un apéro. Alors, je vais vous demander de jeter chacun un des 6 plus une fois votre art guerrier. Donc n'utilisez pas, le bouton qui est à côté d'art guerrier, ça le lancera 2 fois. Donc 1 des 6 plus notre art guerrier. Magnifique. Alors, Wolfram est à 11, 7 pour Iwan,
9 pour Gochio. 7 pour Volna. Je vais m'occuper de Tlali. Pas dire que vu que je les ai vus, j'ai l'avantage, non? Non. Bah, ils essaient de nous embusquer la gueule. Ouh, 12 pour Tlali. Je Très t'envoie bien. je t'envoie Et un petit... oui. Oui, pardon. Bien sûr. Voilà, j'avais oublié de le préciser au début de la séance. Désolé. Non, non, mais tu fais bien. Et je vais m'occuper de vos alliés Gredzej. Gredzeg. Gredzej. Ah, ça se prononce Gredzej, très bien, je note. Il y a un J, ouais. Hop. Il a osé reprendre le MJ sur une prononciation de son propre scénario. Bah, c'est-à-dire qu'il m'a validé le résumé et que moi, il y a un G à la fin, pas un J. Du coup, je pensais que j'avais bien écrit. Très bien. Alors, nous allons commencer par Tlali. Tlali, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venir ici. Et elle va lancer un couteau de lancer. Alors elle touche, mais elle ne fait qu'érafler le pire. Ah non, c'est minimum 1, on va dire. Donc, Aïe, elle ne fait qu'érafler son adversaire. Voilà, c'est noté. Wolfram. Je vous rappelle que d'après les Gredzej, vous n'avez pas le droit de traverser le cercle d'herbe. C'est un cercle sacré et le cercle vert donc vous est interdit. Eh bien, Wolfram, il va suivre Tlali. Il va se mettre à côté d'elle. Et Wolfram, lui, ne faisant que du corps à corps, va en fait se mettre juste devant pour la protéger au cas où. D'accord, très bien. Guccio. Guccio va commencer à lancer son sort unique sur cette personne qui a l'air d'être le chef. Ça prendra 2 tours. D'accord, très bien. Donc tu commences à incanter. Tout à Volna. fait. J'ai également le nez plongé dans mon grimoire pour en remettre dedans. Ils sont armés de quoi, ces personnes? On les voit avec des mousquets, des choses comme ça? Non, des sabres. Des sabres, ok. Et bah alors, je me tourne vers nos différents alliés Gredzej. Excusez-moi, ce sont eux qui sont en train de profaner votre site et voler votre loom. Est-ce qu'on a l'autorisation de pénétrer pour défendre le côté sacré de votre lieu? Non, non, coupez-leur la route. Faites le tour. Ok. Et je n'ai aucune idée de nombre de cases où on peut se déplacer dans ce jeu. 6. Merci. Mais je vais faire comme Guccio et commencer à invoquer aussi. Donc je vais commencer à lancer mon sort qui s'appelle le démon rieur. Le D'accord. dueliste ricaneur, excuse-moi. C'est un sort qui demande du loom, mais d'après ce que je me souviens, on m'a dit qu'il y avait des traces de loom noir en ce lieu. Ce serait Euh, peut-être pas bien vu de prendre le loom du site, non? Ils m'ont pas est-ce dit que de pas tu, le faire. est-ce que tu, si, ils vous ont dit de pas le faire, mais est-ce que tu cherches à exploiter? Je cherche à pouvoir lancer mon sort en utilisant le loom noir du lieu.
C'est ça la question? Oui, c'est la question. Mais ça t'a été interdit, mais est-ce que tu le fais quand même? Ah, ça m'a été interdit. Je me souvenais pas que ça avait été interdit. Si, on vous l'avait dit quand vous êtes arrivé sur l'île. D'accord. Euh... Eh ben non, dans ces cas-là, je vais juste lancer Terreur sur la dame centrale également. Alors, terreur, c'est un tour de magie. Ça va me prendre 2 tours entiers. D'accord. Et c'est un sort qui a une portée de 10 mètres. Aïe. La portée de 10 mètres, j'ai aucune idée de ce que ça représente sur cette carte. Alors attends, je vais la mettre en mètres, ce sera plus simple. Vu le nez, c'est trop loin. On va me dire ça, je me déplace si c'est trop loin. Il va falloir que tu te colles au bord du cercle. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Elle est à 12 mètres de toi. Très bien. Ce qui fait que je me mets ici. Elle est à 10 mètres 50. Ah, je peux me Ah, pencher. Je sais pas comment faire. Techniquement, on n'a pas le droit de franchir le cercle vert ou de mettre le pied sur le cercle vert. Mettre le pied dessus. Non, non, bah si c'est trop loin, c'est trop loin. Hein. Je vais attendre ici, peut-être elle se rapprochera un peu. Voilà. c'est moche quand même. Ouais, c'est moche, mais bon. Iwan, Alors, Iwan, alors, première question, est-ce qu'il fait noir? Non, j'ai strictement aucun sort qui a une portée de plus de 10 mètres. Donc, Ici, Après, ils ont généralement, plus la portée est faible, plus c'est puissant. non, c'est que de Ah. la merde. J'étais en train de parler dans le vide, mon micro était coupé. Il commence à faire noir là, non, ils attaquent de nuit. oui. Ouais. Je vais lancer mon tour combat nocturne. Donc je vais rester devant mon cher camarade pour éviter qu'il se fasse attaquer. Et je lance combat nocturne qui me permet du coup de voir dans le noir et ne pas avoir de malus lorsqu'ils seront à côté de moi. Et ça prend ma passe d'armes pour lui lancer. D'accord, très bien. C'est à eux. Alors, eux, ils vont faire... Voilà. Euh... Voilà. Les Gretzej vont venir ici. 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 Ceux avec les points rouges, c'est les chamans. Ok. Ils vont former une ligne et les attendre de pied ferme. J'ai bien envie de leur demander est-ce qu'on a le droit de verser le sang sur leur terre sacrée ou pas? T'as pas le temps de leur demander, mais tu penses que oui. Oui, oui. À 6, les musiques sont extrêmement courtes. Je vais les mettre en boucle, ce qui va permettre de résoudre le problème. Voilà. Hop. Donc, à 6, elle va utiliser le loom de l'île
pour créer du brouillard. Donc vous êtes plongé dans le brouillard instantanément. J'entends Vous aucune aurez... musique, moi, Étienne, c'est un souci de mon côté ou pas? C'est de ton côté, oui. Ok. J'entends une petite musique bretonne. Je peux monter le son si vous voulez. Donc, vous êtes plongé dans le brouillard, vous aurez moins 2 à tous vos jets basés sur la vue, notamment les attaques. Vous ne voyez pas Toute l'île est dans le brouillard? toute l'île est dans le brouillard, vous ne voyez pas à plus de 3 cases. Est-ce qu'on a un petit effet spécial pour ça? Attendez. Ça doit exister, mais on verra plus grand-chose. Hop. Je vois Ah, rien. si, tu fais des espèces de vagues blanches, mais... Bon, ok, voilà. Vous avez l'idée. Vous êtes plongé dans le brouillard. C'est à Tlali qui va du coup attaquer quand même avec son moins 2 celui-ci. Avec son glaive. Il va essayer de se défendre, sait-on jamais. Oh, bouger. Il va essayer de parer au sabre. Il n'y arrive pas. Et donc, vu qu'ils n'ont pas d'armure, il va prendre 4 points de dégâts. Un instant. C'est noté, voilà. C'est à Wolfram. Alors Wolfram, lui, il dégaine sa hache et il va l'abattre sur le même Gus qui vient de se prendre un coup de Tlali. D'accord, très bien. Alors, tu as moins 2, donc ça fait Non. 11. Hein. Ah, c'est une Shkumun. Ah, Ouais. donc tu vas rejeter 2d6 et les enlever. Il y a une Shkumun à 13 quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est notre maître du savoir, c'est pour ça. D'accord. Aïe aïe. Alors, Donc, tu es à moins 1. Tu te rates complètement et tu plantes ta hache dans le sol. Il va peut-être falloir un peu de temps pour la sortir. C'est noté. Aïe, aïe, aïe. Guccio. Eh ben, écoute, je termine d'incanter mon sort. Ben oui, mais tu ne la vois pas. Ah. C'est un peu de la triche ce que tu fais, le jeu là. Alors, T'as vais vu être- que j'allais tenter de la one shot et t'as fait non, non, non. je vais être gentil. Tu peux rediriger ton sort sur quelqu'un que tu peux voir. À 3 cases. Et si je considère qu'elle a pas bougé, est-ce que je peux essayer de tirer là où elle était? Et tu ne le Non, sais pas c'est si elle pas- a bougé ou pas. C'est pas un tir. C'est pas un tir ton pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Bah écoute, est-ce que je vois ces 3 personnes en face là? Tu vois à 3 cases, donc tu vois 7 personnes. Ah, c'est tout? Oui. Ah, et je peux pas me déplacer tant que j'incante, je suppose. Non. Oh là là, ah le gâchis total là. J'aurais été plus rapide à tirer sur des gens avec mon arme en fait. Oui. Bah il y aurait pas eu ce brouillard, ça aurait été bien, mais... Bah, techniquement, celui-là il est à 3 cases. Ouais, super, ouais, très bien. Eh bien, allons-y, hein, puisque je n'ai pas le choix. En plus, j'imagine que t'as tapé dans ton propre loom, t'as pas pris le loom de l'île. Ah bah oui. Donc tu le tues. Ah bah je sais pas s'il faut faire un jet ou quelque chose. Non, attends, je vais regarder ton sort. C'est un sort qui dit tu cibles et tu tues. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, je crée une sphère de chaleur que je peux injecter dans une personne. Si elle est toute seule, le cerveau explose. Et si elles sont plusieurs, elles tombent dans le coma pendant 12 heures et tu ne peux pas les toucher, sinon tu perds un bras. Eh bah, on n'a pas la même magie. C'est génial. Ouais, ça. bah... non.
Et Il n'a pas de jet de résistance, il meurt, son cerveau rentre en ébullition et ça le tue. voilà, moi c'est magie élémentale, monsieur. Et ça en 2 tours. Ouais, donc normalement je one-shotais maman magicienne, mais Mais c'est pas grave, tu Magie, one-shoteras plus tard. voilà, et ben j'ai pris mon tour, et voilà, j'ai perdu mes 2 loups jaunes. Très bien. Volna. Alors, la visibilité a beaucoup diminué. Mais avant que le brouillard tombe, j'avais vu que ça commençait un peu à entourer Wolfram. Ouais. J'avance. Je me permets de pousser le Gretzej face à moi. Je me cale ici. Je me campe sur mes pieds et j'abats ma hallebarde. Tu avais pas un sort qui était en train de partir? Non. J'étais à portée d'aucun sort, donc j'ai dit que Ah j'attendais. ouais. D'accord, très bien. Vas-y, bah très bien, vas-y. 17 moins 2, 15. Il va essayer de se défendre. Il n'y arrive pas, donc tu lui mets des dégâts. Alors c'est bizarre parce que... Attends. Ah oui, j'ai peut-être pas utilisé la bonne compétence vu qu'on voit pas les dégâts. T'as pas utilisé l'arme en fait, t'as C'est utilisé ça, la j'ai utilisé compétence. directement la compétence. Bon bah je te lance mes dégâts à main nue. Ok. Il est toujours là. Iwan, toi tu n'as pas le moins 2 en combat nocturne. Ouais. On est d'accord que je peux pas lancer ma dague. Tu peux lancer ta dague, mais tu peux la lancer qu'à une personne à 3 cases de toi. Donc là, non. Bon, bah, du coup, je vais me tenir prêt. D'accord. Alors, il n'y a pas vraiment de notion de retenir son action. Oui, non, c'est pas ça. C'est que là, je suis enfin, je dis que je me mets en pseudo je me mets en défense parce que je peux rien faire, quoi. D'accord. C'est tout. Ok. Hop là. Très bien, c'est à eux. Alors, hop, Bon, je sais pas ce que je vais mettre. hop, 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 hop. Voilà. Alors, il y en a un qui va attaquer Tlali. Ça fait 16 avec un moins 2. Ça lui fait 17 avec un moins 2, donc elle se défend. Très bien. Il y en a 3 qui vont attaquer Wolfram. Ah ouais, Alors, Wolfram, tu ne peux pas utiliser ta hache pour parer. Donc, ça va être de l'esquive. Ok. Il a plus de bouclier, Wolfram? Il a un bouclier, Wolfram? Non, je crois que c'était une hache à 2 mains. Non, j'ai une hache à une main et j'ai la compétence bouclier, mais j'ai pas de bouclier noté dans mon inventaire. Alors je sais pas si. Ah, si tu n'as pas le bouclier sur Ah si, toi, j'ai une ronde hache. ah bah tu peux utiliser ta rondage et la compétence bouclier pour parer, si tu préfères. Ok. Je t'en lance 3 de suite. Non, non, je vais t'attaquer au fur et à mesure et tu vas résister au fur et à mesure. D'accord. Donc c'est parti, le premier. Il fait 12 pour 8. Bon, d'accord. Tu as fait un double 6, donc c'est une baraka, donc tu mets ton bouclier sans problème en travers. Le deuxième, 18, c'est bon. Troisième, 9, je pense que c'est bon. Bon, d'accord, très bien. Même sans arme, tu réussis à les repousser. Le Gretzej va se prendre, à côté de Volna, va se prendre une attaque. 14, 6. Il réussit à l'esquiver. Iwan va se prendre une attaque. Ok. Je... 12.
je vais la parer. Avec mon Enfin, tac, 10, pardon. avec mon Takshir. Voilà. Sans problème, ils ne sont pas aussi doués que vous, apparemment. Les Gretzej à côté de Guccio vont se faire Ce serait attaquer. un poil du souci si c'était aussi doué que nous en étant le triple. Ils sont autant que vous. Oui, en comptant les Gretzej. Ils sont peut-être meilleurs Ah, que nous. Hein. Il y a un Gretzej qui se fait frapper. Euh, Donc hop, 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 voilà, il est blessé. Deuxième attaque. 11. Eh ben, dis donc. Tu dis, c'est C'est quoi un- sur l'égalité numérique? Ouais, ben écoute, on va voir. Hein. Le Non, dernier. parce qu'après, on va nous accuser d'avoir buté nos escortes. Il y en a un qui survit, il pourra dire que c'est pas le cas. Ouais, On faut qu'il y en s'arrangera ait. pour qu'il y en ait un qui survive. Ok, très bien. Les Gretzej, ben, ils vont répliquer. Hein. Hop, hop. Alors. Celui-ci, le chaman, là. Il va mettre un coup d'épieu. Il n'est pas fameux, mais on ne sait jamais. Non. Le chaman à côté de lui. C'est vraiment pas fameux, mais sait-on jamais. Non. Le guerrier. Non. Le chaman à côté d'Iwan, il va frapper celui en face de lui. Il y arrive. Euh, Voilà, c'est noté. Celui-ci va frapper celui qui est en face de lui. 16 pour 4. Il y arrive. Et voilà. C'en est fini pour eux. Et Et la personne dont on ne sait pas ce qu'elle va faire puisqu'on ne la voit pas. voilà. Elle va invoquer un mur de vent. Un mur devant elle ou un mur devant le vent? Devant le vent. Très bien. Quoi? Bah, elle va retirer le brouillard alors, du coup. Non, non. Non, elle va faire un mur anti-projectile. Elle fait des grands brouillards, elle fait des grands murs. C'est une Ouais, grande mage. Hein. c'est quelqu'un de chez moi. Voilà. C'est Tatlali. Tlali, elle va attaquer un pirate au glaive. Ok. Elle le touche et elle lui fait 2. Très bien. C'est à Wolfram, tu récupères ta hache. C'est une question ou une affirmation? C'est une affirmation. Très bien. Alors, si je récupère ma hache, je la saisis bien fort et puis je l'encastre dans le crâne de celui qui a attaqué Tlali. Vas-y. Enfin, j'essaye en tout cas. Tu fais 16. D'accord, moins 2, ça fait 14. Mais vu qu'ils ont le moins 2 aussi, on va pas le compter. Hop. Écoute, tu touches, tu lui fais 8. C'est noté. Il est toujours là. D'accord. Guccio. Bon, bah écoute, ils ont l'air d'être nombreux. Je vais faire ce que je fais le mieux d'habitude. Je vais reculer. 1, D'accord. 2, Oui. 3, 4, 5, 6. Je vais prendre de la hauteur et sortir mon arme. D'accord, très bien. Et paf, paf, paf.
1, 2, 3. Je vois celui-là, je suppose. Oui, mais il est dans Ouais. une mêlée, donc si tu te rates, tu peux toucher Wolfram. Ouais, mais je vais pas me rater. Eh ben, je vais tirer dessus, écoute. D'accord. Donc c'est le bouton à côté de mon crash-feu, c'est ça? Ouais. Ouais. D'accord, il va faire un jet d'esquive. Très bien, tu le touches, tu lui fais 10. C'est celui-ci, hein. Oui, c'est ça. 2-0 pour Guccio. Tu le tues, j'imagine? Ah ouais, on posera les questions s'il y en a qui survivent. Ouais, le mec D'accord. qui était déjà à moitié coupé en deux par ma hallebarde, il a pas fait long feu. Ah, je croyais que c'était celui-là que t'avais attaqué. Non, c'était bel et bien lui. Ah mince, je voulais en attaquer un qui était indemne. D'accord, très bien. Ah, tant Volna. pis. Et bah, celui-ci étant mort, je me permets de marcher sur son cadavre Mhm. pour me mettre côte à côte avec Wolfram qui est en train de d'assumer une vague d'attaque pour l'aider. Et D'accord. j'abats ma hallebarde sur lui. D'accord, vas-y. Entre D'accord, maître du savoir et maître de la magie, on se doit de faire ça. tu lui fais 14, il est toujours là. Très bien. Il est pas bien, mais il est toujours là. Iwan. Alors, moi, je vais faire une attaque double. Donc, on est bien d'accord que je fais mon jet, puis je te dis lequel des 2 dés fait la première attaque. Hein, ou c'est 2 attaques. Non, il faut que tu utilises du ché déjà. Ouais, ça je le sais. Voilà. Et Et alors, je vois que du coup, c'est art guerrier plus compétence plus le premier D6. Et pour la deuxième attaque, c'est art guerrier, compétence et deuxième. Donc, en fait, je fais oui, mon voilà. attaque de Takshir et je te dis le premier dé va pour la première attaque et le deuxième dé pour la deuxième. Ouais, d'accord, très bien. Ok. Donc, du coup, Alors, tu. tu dois d'abord me dire laquelle, toi. Attends, non. Ah ouais, donc du coup, la première attaque, c'est le 2. Enfin, non, ouais, en fait, C'est pas Non, clair. non, en la fait, première attaque, c'est pas, c'est mal fait parce que normalement, je suis censé cacher mes dés et t'es pas censé savoir mes jets du coup. non, mais tu fais 17 et 13. Voilà, D'accord? 17 et 13. Bon, lui, il va utiliser du ché pour faire une double parade. Et il fait beaucoup moins, donc du coup, les deux touchent. Ok, bah il se prend du coup 2 x 9. Ou je relance les dégâts D'accord. pour la deuxième. Non, non, c'est bon, tu le tues, de toute façon. Très bien. Ça, c'était Iwan. C'est à eux. Il y en a. Ben, vous allez ils vont attaquer une personne chacun. Donc sur Tlali. 14. Ok, il ne la touche pas. Sur Wolfram. 10. Il ne te touche pas. Sur Volna. 19. Ah, J'ai fait un double 6. Je relance 2d6. et bah c'est bien la peine que je vienne t'aider. Je fais 25. Dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à faire autant avec une parade ou une esquive, c'est ça? C'est ça. J'ai aucun malus à le tenter et échouer, ça va pas m'enlever mon armure. Non, ça ne t'enlèvera pas ton armure. Bon bah je vais tenter de le parer. J'ai échoué. Donc tu n'y arrives pas, donc tu prends 7 points de dégâts. Est-ce que je me prends un dégât symbolique? Oui, tu prends un dégât minimum. Eh bah, je me fais vaguement effleurer un bras. Très bien. Contre le Gretzej. Hop, hop. Alors. 12. Il le touche, il prend 5.
Très bien. Ensuite. Et sur une égalité, c'est l'attaquant qui va l'emporter, on va dire. Hop. Ouh. Ça fait double 6, mais pas loin. Gletzej a l'air de passer un sale quart d'heure. Ah, nos PNJ se font décimer. Oui, Ouais, mais nous aussi on décime nos ennemis. En échange de bons procédés. c'est au Gletzej. Hop. 16 à l'épieu, ça pourrait toucher ça. Oui. Donc du coup, celui-ci prend 7. D'accord. Un chaman a mis un sacré coup. Les chamans se défendent plutôt bien en fait, malgré leurs blessures. Bah dis donc. C'est à lui face à celui-ci. Il n'arrive pas à toucher. Et lui va venir ici et va attaquer également. Donc on a dit que ça allait être attaquant, donc celui-ci. Hop. Voilà. Voilà pour beaucoup de PNJ. Elle va faire 1, 2. Elle va embarquer dans une chaloupe. C'est à Tlali. Oh ouais, elle a fait autant de distance en un tour. Ben oui, parce qu'elle a fait que ça. Et puis on l'a pas vu. Et vous l'avez pas vu en plus. Aïe. Très bien. Non, c'est ça qu'il me faut. Donc Lali, elle met un coup de glaive. 18 pour 6. Alors il faut presque que je fasse. Il faut que je fasse un coup critique pour esquiver ça. Donc pas du tout. Et elle tue son adversaire. Très bien, c'est à Wolfram. Alors, Wolfram, sur les deux qui sont devant lui, ils semblent les deux en pleine forme. C'est juste? Pas tout à fait, non, pas en pleine forme. Il y en a un qui est mourant et l'autre qui est en meilleure forme. D'accord, alors je vais mettre un coup de hache sur le mourant. D'accord, donc c'est celui-ci. Ok. Tu fais 16. Il essaie de parer, il n'y arrive pas. Et tu le tues. Alors. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est à Guccio. Bien, je vais faire une action incroyable qui est de recharger mon arme. Fin de tour. D'accord, très bien. C'est à Volna. Alors, on est de moins en moins submergé. Je vois que tout le monde est en train de crever, donc ça se passe bien. Je vais m'écarter un petit peu du combat pour rejoindre Guccio. Attendant, parce que Mhm. si je me déplace, je peux pas lancer un sort. Si, tu peux faire 6 cases et lancer un sort. Je vais pas être salaud jusqu'à ce point. Alors, je me déplace jusqu'à Guccio et je commence à incanter un sort.
J'en ai pour un certain temps. Laissez-moi tranquille. D'accord, très bien. Iwan, Bien, Iwan, il va. Là, ceux-là, je les ai pas. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir ici pour pouvoir taper celui-ci. d'accord. Mais, oh, comment il a lâchement abandonné nos alliés. Bah, je pouvais pas les taper. Donc voilà. Et je vais donner un coup de Takshir. Il a l'air mal au poids ou pas? Euh, Ou est-ce qu'il a il des a l'air mal en attaques? point. Ok, Il a l'air bah, mal en point. du coup, je vais lui donner un seul coup. Ok, il faut que je fasse une Shkumun pour résister à ça. Enfin, Ah, une Baraka, pardon. Non, ok, donc je le frappe et je lui mets 8. c'est ça. Écoute, il décède. Yeah, ça fait 2. Très bien. Euh, c'est à eux. C'est à eux. Celui-ci essaye de fuir en voyant tous ses amis morts autour de lui et se heurte à un mur invisible et donc revient et attaque Wolfram. Bon, bah, c'est pas avec les jets que je fais que ça va pas grand-chose, voilà. Sur les... Alors, ceux face au Gretzej, ils vont essayer de défendre un peu leur honneur. Hop. Et quand même. Donc celui-ci meurt. Voilà. Ensuite... Attends, tu viens de dire défendre leur honneur. Ouais, c'est vrai qu'attaquer de nuit des gens, c'est. Ah, l'honneur est présent, hein. Par contre, je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être qu'ils ne meurent pas tous, quoi. Très On va bien. protéger ceux qui sont près de toi. Non, mais les ennemis aussi, ce serait bien qu'on les tue pas tous. Ben, c'est pour ça que je commençais à préparer un sort, mais on a tué le mec qui était à la portée de mon sort. Au pire, si tu me fais un signe pendant que t'as un corde, moi je peux aller te chercher un mec et te le ramener, hein. Ouais. Il y a celui-là encore, limite. Hein. Oui, mais on peut voir à 3 mètres avec le brouillard. Hein. Bah, le vent n'a pas dissipé le brouillard. Enfin, parce que là, il y a un mur de vent vers nous. 2, 3. Je sais pas, ça n'a jamais été précisé. Je pense qu'il a dissipé le brouillard là où il est. En fait, il y a un trou dans le brouillard et tu sais pas pourquoi. Bah écoute, tu cries à Wolfram de te le déplacer et voilà quoi. Alors, les Gretzej vont répliquer. Non. Non plus. Ah. Il y en a un qui meurt, quand même. Un pirate qui décède. Voilà. Voilà, ça a bien fait évoluer le champ de bataille. Elle n'est plus là. Et c'est à Tlali. Tlali qui va attaquer le pirate face à elle. Tlali qui se bat étonnamment bien pour une marchande, il faut le dire. J'ai vu surtout le 6 en truc de combat. Mhm. Une marchande qu'il faut pas faire chier. Hein. Ah bah, faut bien savoir défendre son stock, hein. Je vois bien Volna faire c'est bon, j'ai fini mon sort, il n'y a plus personne. Oh, ça va être ça. Ok, Tlali c'est bon. Wolfram. Si Wolfram ne fait que se déplacer, il peut utiliser combien de cases? 12. Ok.
Alors avec 8 cases, il va venir là. Et est-ce qu'il peut bousculer le Gretzej qui est devant lui pour prendre sa place? Tu peux. Mais du coup, tu n'auras pas fait que te déplacer. Non, mais, Avec tout mon élan, je l'ai bousculé. Je me serais attendu à ce qu'il parte de l'autre côté plutôt qu'en arrière. Mais... Il a tiré en arrière en arrivant. Voilà. Ok. Très bien, ça c'était Wolfram. Guccio. Si j'ai bien compris, il en faut un vivant. Est-ce que je peux faire une attaque non létale avec mon arme? Pas avec une arme à feu. Allez, si je vise les jambes. Il peut se vider de son sang. C'est quand même une balle. Hein. Si tu lui exploses une rotule, il va se vider de son sang rapidement. Hein. Damned. Si tu galères à pas savoir quoi faire, je peux te regarder et juste dire amène-en un près de moi. Je m'occupe de lui pour qu'il soit vivant. Ah bah si tu fais ça, écoute, est-ce que je sais me battre au corps à corps? Écoute, ouais, je vais faire ça. Je vais me déplacer vers Tlali. Et je vais passer sur ma rapière. D'accord. Et Vas-y. je vais me servir du pommeau pour essayer d'assommer le mec des canons létaux. D'accord. Donc je fais un jet de rapière ou... Oui. D'accord, tu l'assommes. Bah écoute, voilà. Et puis je le ramènerai je le ramènerai à Wolfram après en lui demandant s'il doit être conscient ou pas. Et voilà. À Volna. Ce sera Volna. À Volna, pardon. Volna d'ailleurs, c'est à toi. Alors, mon sort est prêt, je n'ai plus aucune cible. Donc ce n'est pas grave. Il y a eu la question qui a été posée, mais tu n'as pas répondu. Le mur de vent n'a aucun cas balayé le brouillard? Non, il n'a pas balayé le brouillard. Bon bah je vais me mettre à me déplacer. Mon sort fait un petit peignoir quelque part. Hop. Vous voyez un petit démon blafard qui semble apparaître, et puis ne voyant qu'il n'a personne à terroriser, il retourne dans les entremondes de l'enfer. Ah, tu voulais faire peur à... Là, tu vas sur le cercle vert. Il y a mi-cercle vert, mi-gris. Ouais, mais c'est... T'as un Occupé. pied... T'as un pied dessus, quoi. Oh bah c'est pas grave, on va continuer à pas faire grand chose. J'attends ici. Ok, Vu qu'on m'a dit qu'on pouvait se déplacer et commencer une incantation, je commence une incantation. d'accord, très bien. Le petit Iwan. démon est peut-être reparti trop vite. Ok. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'il va faire, Iwan? Qu'est-ce qu'il va faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il va faire la même chose que Wolfram. Parce que, bon, voilà, il a un peu marre. Et il va dégager celui-ci pour se mettre à sa place. Ok, vas-y. Voilà. Ok. C'est aux deux derniers pirates hein, qui vont attaquer Iwan et Wolfram. Donc d'abord sur Iwan. Ok, Iwan, il va parer. D'accord. Sur Wolfram. Pareil. D'accord. Très bien. Bah, c'est aux Gretzej qui vont rester sur place et reprendre leur souffle. C'est à Tlali. Tlali, elle va s'assurer que celui qui est inconscient soit bien inconscient. Wolfram. Wolfram, il met un genou à terre et il prend le pouls du Gretzej qui est sous lui. Est-ce qu'il est mort? Ou est-ce qu'il est encore semi-coup? Tu fais ça pendant que tu te bats? Ouais, j'ai le bouclier devant moi qui me protège. Et j'essaie de prendre le pouls du gars en dessous de moi.
Tu vas prendre une attaque d'opportunité, c'est pas vraiment dans les règles, mais tu prends le pouls de quelqu'un pendant que tu es face à un adversaire. Je considère qu'il a une ouverture. Donc tu vois que le Gretzage est mort. Et il y a un petit coup qui vient sûrement ripper sur ton bouclier. Ah, c'était du coup Moon en plus. Oui, Est-ce voilà, que tu veux quoi? Tu veux un jet de bouclier ou je prends juste un de dégâts par principe? Non, non, c'est bon, c'est une Shkumun, il t'a raté. Il a frappé trop haut. Très bien. Guccio. Bah écoute, je vais fouiller, désarmer et commencer à attacher celui que j'ai mis inconscient au sol. D'accord, très bien. Volna. Alors, ne pouvant toujours pas marcher sur le cercle et n'ayant pas de personne à porter, j'ai mon sort qui se termine. Donc je vais pouvoir lancer Et lui, il est à portée. sur lui, exactement. Ouais. Je lui lance le blafard facial. Donc de nouveau, une porte vers l'enfer s'ouvre à côté de cette personne. Et un petit visage blanchâtre, hideusement lisse, apparaît devant la cible. L'empêchant de jouer ce tour-ci. Il va le surprendre, il va lui prendre la main, il va lui baisser son froc. Je sais pas trop, mais il va faire ses trucs de petit démon. Il ne D'accord, jouera pas. très bien. Iwan. Ok, Iwan il va faire une nouvelle attaque double sur celui qui est devant lui. Ah, en vrai, ce sort, il peut être très fort contre des... En fait, contre ce sort des... est très bien contre des contre des names. boss Ouais. parce que Ouais. je perds un tour et je fais perdre un tour. Quand on est contre un ennemi beaucoup plus fort que nous, c'est hyper intéressant. Ok. Ouais. Donc je fais une attaque double. Et sinon, Bon. c'est bien si on veut capturer quelqu'un parce que bah, vu qu'il fout rien. Ça fait 2-15 du coup. Fait 2-15. Bon, bah, il va essayer de parer en attaque double. Il utilise du chai pour faire une double parade. Et il n'y arrive pas. Donc tu peux lui faire 14. des dégâts. Ouais, du coup, tu le tues. Lui, il ne peut pas agir, c'est le dernier. Il laisse tomber ses armes au sol. C'est une forme d'inaction. Et ça va être la fin du combat, je pense. Si ça vous va. Bon, ça me va. Bah oui, parce que moi je comptais juste le bloquer ad vitam. Très bien. Donc on va s'arrêter là pour le combat. Le mur devant disparaît, mais le brouillard persiste. Deux Gretzes sont morts. Vous avez deux prisonniers. Celui-ci va se réveiller au bout d'un moment. Est-ce que je peux faire quelque chose pendant qu'ils sont tous occupés là-bas au jeu? Ça dépend, tu veux faire quoi? J'aimerais m'imprégner du loom de l'île discretos. Qu'est-ce que tu entends par t'imprégner? Bah, laisser le loom remplir mon corps. Alors, En RP, je voudrais recharger mon loom via le loom de l'île parce que je me suis fait honteusement voler mon kill. alors, tu comprends que ce n'est pas possible. Tu peux jeter des sorts avec le loom de l'île tant que tu es sur l'île, mais tu ne peux pas emporter du loom loin de l'île. Ah, d'accord, je pensais que je pouvais genre capter le loom et le garder. Ok, bon bah tant pis. On a accès à une source sans gourde ici. C'est ça. Et s'il y a des blessés, je vais les soigner. Mais j'allais faire ça pendant que t'essayes de voler du loom. C'est vrai que j'essaye de faire ça, mais... Je sais que Il y a- Wolfram nous a fait un signe un peu déçu comme quoi la personne à ses pieds était morte. La personne au pied d'Iwan, il est dans quel état? Ici? Il me semble qu'il était mort. Non, Non, celui non, sur plus- lequel je marche. Ah, Il s'était baissé pour prendre son pouls, je crois qu'il est mort. Non, c'est Wolfram qui avait fait ça. donc ici il est mort. Ah. Ici il est mort. Celui-ci est très blessé. Celui-ci est intact. Et Et bah, je celui-ci. vais juste aller voir celui qui est très blessé. Et s'il le permet, je vais m'occuper des premiers soins sur lui. D'accord.
Est-ce que je peux l'accompagner pour lui donner un avantage sur un quelconque Alors, jet? hop, un instant. Les premiers soins. Tu peux me faire un jet de premiers soins? Je cherche cette compétence depuis tout à l'heure parmi Il les est- 44. Et Dans dans le le commun. Ouais, Commun en bas. Et commun est en bas à gauche. Ouais, tout à fait. Mais Wolfram est un très bon bandeur. Moi, ce que je voulais faire, c'était par exemple récupérer soit dans une besace, soit dans l'île, des herbes, histoire de faire un bon cataplasme. Et Wolfram pourra appliquer un bandage d'excellente qualité grâce à ça. Sinon, vous me laissez faire et je le soigne magiquement. T'es pas là, toi. Ah, C'est possible, ça, de trouver de la bonne herbasse ici? Pas vraiment, il y a que de l'herbe, du gazon, quoi. Bon, bah, je laisse Wolfram bander. C'est pas mon truc, moi je suis sur les plantes. Ok. Du coup, MJ, tu préfères de la médecine ou de la chirurgie ce coup-là? Tu peux faire de la médecine ou de la chirurgie, c'est à toi de choisir. Premier soin aura un impact, médecine aura un impact et chirurgie aura un autre impact. si je fais un échec critique sur une chirurgie, ça va pas bien se passer, quoi. Médecine, c'est plus pour les maladies, hein. Ah d'accord, bon alors je fais un jet de chirurgie. 15. D'accord. Alors, tu es pas en stress particulier, donc la difficulté est normale. À 15, c'est une réussite normale. Donc, tu stoppes l'hémorragie et il regagne 1 d 6 plus 2 points de vie. Que je vais jeter tout de suite. Il regagne 4. Ok. De mon côté, j'aimerais bien, parce que je suis le seul qui n'a pas été perturbé par le brouillard, aller voir un peu ce qui s'est passé de l'autre côté. Voir si on peut trouver des indices ou quoi que ce soit. D'accord, donc tu te rends de l'autre côté de l'île. Ouais. Je t'y amène. Ah, vas-y. Tu arrives ici et tu vois la trace d'une chaloupe qui s'était plantée dans le sable pour à peu près une quinzaine de personnes. Et d'après la taille de la marque dans le sable. Et tu vois cette chaloupe en train de s'éloigner vers un bateau, un bateau imposant. Je ne saurais pas dire le modèle parce que c'est pas la spécialité des Felsin, mais tu viens d'un village de pêcheurs, tu penses que c'est ce qu'on appelle un caravillon. Caravillon. Et il y a un autre bateau à côté du bateau, attaché avec des cordes. Ok. Et c'est celui que je vois, ça, où il y a en gros, il y en a 3 de bateaux. Il y a une chaloupe, Le un caravillon. gros bateau, le caravillon, et un plus petit bateau attaché avec des cordes au caravillon. Ok. Attends, une chaloupe de 15 personnes, elle l'a remise à la mer toute seule? Elle est très forte. Elle était déjà à la mer, elle était juste à accoster, quoi. Ah Non, il y a non, des gens qui sont restés sur la chaloupe, c'est tout. Ouais, est-ce que Ah, tu regardes, ok. on n'a pas affronté une 4, quinzaine de personnes. 5, 6. Ouais, c'est ça. Une petite dizaine, ouais. Ok. Vu qu'Ivan ne pose pas la question, je la pose peut-être pour lui. Est-ce qu'il arrive à identifier un étendard quelconque clair sur le bateau? Bah, j'imagine que je n'arrive pas à voir jusque-là, quoi. J'ai pas une vision d'aigle, et il fait nuit. Voilà, il fait nuit, t'as pas une vision d'aigle. Par contre, vu les adversaires que vous avez affrontés, ce sont très certainement des pirates de la Scabar. Ok. Bah, du coup, je rapporte cette information à mes camarades. D'accord. En tant que Vendis, ça me dit quelque chose, l'escabar, ou pas? La Scabar, ce sont des gens qui refusent le système des guildes et qui sont des pirates en fait, qui font tout ce qui est illégal pour peu qu'on me paye. Ah, mais c'est pas une maison en particulier, c'est un regroupement de...
C'est un regroupement de ruffians et de malandrins. D'accord. Finalement, vu qu'il Voilà. refuse le système des guildes, c'est bête qu'il fasse chier les Greyjin, parce qu'ils sont d'accord aussi, les Greyjoys. Ils aiment pas non plus les guildes. Ouais, mais on les a peut-être embauchés pour lancer un sort majeur sur cette île. Bon, en tout cas, on a sauvé les parties encore sauvables. On a 2 prisonniers. On va les asticoter un peu. En plus, il y en a un qui est même pas inconscient. On peut déjà s'occuper de lui. Si tu veux, j'ai peut-être de quoi t'aider. Je comptais juste le J'ai- terroriser jusqu'à ce qu'il meure presque. Ah, sinon j'ai une torche, j'ai des dagues. Ah bah ça dépend si on veut taper dans son esprit ou directement physique. Sinon, je peux lui poser quelques questions et après vous intervenez. Ah non, on torture plus on pose des questions. Bah oui. C'est comme ça que Non, ça marche. c'est pas productif, les gens. On peut On peut déjà juste commencer par sortir poser la une question. tiraille en lui posant des questions. Ouais, bah, moi je propose ceci. Il y en a 2. On peut tester les 2 méthodes. Non mais c'est vrai que posons une question, il va peut-être être très collaboratif. Je me tourne vers lui en disant ça avec un grand sourire. C'est quoi votre question? Là je me tourne vers les autres personnes qui voulaient lui poser des questions. Moi je voulais juste le terroriser. Hein. Bah écoute, je m'approche. Je m'approche. Alors, je suppose qu'on a reculé tous ces gens du cercle, on les a tirés avec une corde ou. Non, il y a des cadavres dans le cercle encore, mais les Greyjoy vous disent qu'ils ils nourriront l'île. Mais oui. Ok, moi je m'approche, je fais bon, écoute, tu as 2 possibilités à partir de maintenant. Soit tu réponds gentiment à toutes mes questions, soit je te laisse avec mes camarades. Tu répondras aussi à leurs questions, mais tu repartiras avec des morceaux en moins si tu repars. Les Euh, morceaux, seulement son esprit. oui, Bon, bon, il a donc, compris, je pense. Euh, qui t'a embauché? Que faisiez-vous ici? Qui est ta chef qui s'est enfui? Et enfin, comment tu t'appelles? Je suis matelot à bord du Tonnant. La sorcière, elle s'appelle Asenja. Moi, je m'appelle Rudolf. Et qui vous a embauché? Ça, je sais pas, il y a que le capitaine qui est au courant. Le capitaine c'est Asenja ou c'est une autre personne? C'est une autre personne. Lui, il s'appelle Ruffon, Ruffio, Rudolf. Rudolf. Et Rudolf, vous savez ce que vous deviez faire sur cette île ce soir? On devait escorter la sorcière. Et vous avez déjà fait ça d'autres soirs, non? Oui, tous les soirs de tempête. Soir de tempête. Et il va où ton bateau une fois que vous faites ça? Elle est où votre base? Votre port? Ça dépend d'où on va, pour qui on travaille. Ah, parce que vous faites le coup de la tempête, pas toujours pour la même personne. Si, en ce moment, on travaille pour la même personne, je crois, mais je suis pas sûr. C'est les officiers qui sont au courant de ça. Ah là là, si tu ne nous donnes pas les points de mouillage de ton bateau, malheureusement. Et j'arrête ma phrase là en me retournant. Je commence à me lever et à mettre la main sur l'épaule devant lui, en disant bon, bah, vu qu'il veut pas répondre, je te le laisse. Moi Non, j'ai le mais démon écoutez, qui me démange, hein. on fait le même coup quand on a des prisonniers, vous allez pas me la faire à l'envers. Oh, je Vous suis pouvez... pas sûr que vous savez faire les techniques Astragor quand vous avez un prisonnier. Oula non. Moi j'approche ma dague de la flamme de ma torche pour la faire chauffer un petit peu. vous pouvez me couper une jambe si vous voulez, ou m'arracher les doigts, je vais pas vous dire quelque chose que je sais pas. Ah, parce Tu que sais, des fois on croit ne pas se souvenir de certaines choses, puis ça revient. Hein. Comme c'est pas que je me souviens pas, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas Ouais, où c'est va une le bateau. connerie. Voilà, Donc, question simple. Où étiez-vous ce matin? D'où est parti le bateau? Ce matin, on était sur une île. Laquelle? Euh, Un instant, s'il vous plaît.
Ouais, parce que je vais pas demander où allait le bateau. Je lui ai dit, donne-moi tous les points de mouillage que tu connais du bateau dans le coin. Non, non, mais il y met de la mauvaise volonté, ça va vite Non, se passer. je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai Déjà, une moi, il ça vous, me ferait bien plaisir qu'il ait un crâne un poil plus large que le mien. Ce serait parfait pour ma collection. il vous dit une île qui n'a pas de nom en forme de croissant de lune dans la dorsale. Oui, mais elle a pas de nom, mais elle a une destination, cette île. On sait à peu près où est-ce qu'elle se trouve, non? Des coordonnées. Ne serait-ce même un point de boussole. Allez, plein est pendant 2 heures. Dis-moi. Je devrais pouvoir la trouver, mais si vous me faites du mal, je vous y amènerai jamais. Ou alors, tu peux nous supplier de nous y amener parce qu'on te fait trop de mal. Je... Écoute, voilà ce qui va se passer. Si jamais tu nous amènes sur cette île et que le bateau s'y trouve, nous te laisserons partir, je t'en donne ma promesse, vivant, si tu promets de ne jamais nous rattaquer. Ça me paraît être un bon plan. Tu t'en sors vivant, nous on a les infos qu'on veut. Voilà. Et mon camarade? Oh, bah, c'est pareil pour lui s'il coopère. Ah, s'il coopère également, et peut-être que lui connaît d'autres emplacements. C'est pas un officier, lui? Non. D'accord, ça me va. On va vous y amener, puis on va repartir. Par contre, à la moindre entourloupe, eh bien, je ne pourrai malheureusement plus rien faire. Je suis Vous un pouvez peu me faire un déçu, moi, les gars qui a absolument tout déballé sans même qu'on sorte nos outils. Vous pouvez me faire un jet euh, d'empathie, si vous voulez. Ah, pas discours plutôt. Non. Alors, Ah. empathie, où que c'est déjà? Ah oui, c'est là. Et pour ceux qui ne comprennent pas le là, empathie. Où est-ce qu'il est empathie? Dans soigneur à droite. Dans soigneur à droite, ouais. Ah ouais, ok, les trucs. Wolfram, tu veux pas faire d'empathie? Non, Wolfram, il a pas d'empathie. D'accord. Volna, tu vois que il a un léger sourire en coin, ou un petit rictus en tout cas. Une légère entourloupe, quoi. Bon, moi, ça me démangeait depuis le début. Ce qui fait que je lance le sort que je voulais lancer. Donc cette personne, on est bien d'accord qu'on l'a saucissonné, il peut pas trop bouger. Ouais. Et ben je lui lance terreur. Terreur à 1 centimètre de sa face. Terreur qui fait que normalement pendant 1 minute, il doit juste courir le plus loin possible de cette vision terrifiante, de ce démon dégueulasse qui va lui manger son âme. Et sur le Pas maintien au partir. sol, Sauf qu'il peut pas partir, exactement. Donc pendant 1 minute, il va être confronté à son pire cauchemar sans pouvoir bouger. D'accord, donc pendant 1 minute, il se met à hurler. On continue, c'est très bien. est-ce que l'autre s'est réveillé ou pas? Oui, il est réveillé Ah, par les hurlements. Ok, je vais chercher le deuxième et je l'amène. non, non, justement, attends un peu. Et une fois Ah, que la minute est terminée et que le petit démon retourne chez lui, je lui fais un petit check. Je lui dis à la prochaine. Oui, d'accord, ok. C'était quoi ce petit sourire, mon gars? Eh, T'avais un plan derrière la tête? Tu veux retourner voir ce démon? Parce que lui, il peut revenir quand je veux. Hein. Là, c'était 1 minute. Imagine si c'était 10. Non, non, mais c'est bon, arrêtez. On n'aime pas la magie, nous, dans Azkaban. Arrêtez, c'est bon. Elle Vous était voulez où savoir. l'entourloupe? Mais il n'y a pas d'entourloupe, c'est juste que... Vous croyez quoi? Que vous allez vous faire une flotte avec vos petits coracles, là? Une flotte? Vous êtes une flotte? Oh, On a t'inquiète. on a 5 vaisseaux. Ok, c'est des faisceaux que vous avez volés ou rien à voir? Non, non, c'est des vaisseaux de l'Azkaban. Vous pourrez pas nous avoir, on est trop forts. Ah, bah écoute, ça tombe bien, je vais aller chercher mes 4995 copains sur la terre ferme. On va prendre quelques bateaux, puis on va aller leur dire coucou. Surtout 5 vaisseaux, mais qu'est-ce que c'est? S'ils sont chacun peuplés de la même merde que lui, on s'en prend chacun 20 et on s'en tire. Hein.
Euh, à ce moment-là, j'essaie de baragouiner avec nos traducteurs. Alors ouais, question. Est-ce que t'es un connard ou pas, MJ? C'est la question. Est-ce que les deux qui sont morts, c'était nos deux traducteurs? Non, il y a un traducteur vivant et 2 chamans vivants. Yes. Ah! Non, parce que là, on n'était pas dans la merde si les traducteurs étaient morts. Il me semble que c'était affiché par les petits points rouges qui étaient chaman et qui étaient Ah oui, effectivement, c'est guerriers celui-là. traducteurs. Donc je demande à notre traducteur, je lui dis, bon, bah, vous voyez, on a trouvé les coupables. Est-ce qu'il serait possible, vu qu'ils sont 5 bateaux, d'avoir quelques petits renforts de votre part? Parce que bon, une petite flotte, il nous faudrait... vous avez peut-être de quoi les attaquer, non? Parce que quand même, ils ont souillé votre île, piqué et tué les vôtres. Hein. Et à chaque tempête, ils vont continuer à revoler le loom. Hein. Il te dit on a pris nos meilleurs bateaux pour venir ici. Et il te montre les coracles qui sont des petits trucs en peau tendue. Géniaux. Bref, ça va pas en haute mer, quoi. Ah, mais on peut peut-être négocier avec la ville de Port-Lilian en échange d'un traité, enfin, d'un traité de paix, d'une trêve, enfin d'une trêve étendue, c'est-à-dire que le Port-Lilian s'engage à aider les Gredzèges. Ça leur fait d'une pierre deux coups, puisque ils se débarrasseront de pirates qui infestent la région et feront la paix avec les autochtones locaux, ce qui permettra de reprendre le commerce par la terre. Moi, je veux dire, c'est tout bénef pour eux. Ouais, bah faut voir ça avec Port-Lilian. C'est pas ce petit gars qui va nous répondre. C'est ça, mais il va falloir qu'on retourne à Port-Lilian. D'accord. Donc vous finissez la nuit, le brouillard finit par se dissiper à l'aube, et vous repartez vers Port-Lilien, c'est ça? Est-ce que le brouillard, c'est quelque chose que j'ai identifié un peu comme le brouillard que je serais capable d'invoquer ou c'est une autre forme de magie? C'est une autre forme de magie. Ça a plus l'air d'être de la magie élémentaire, non? Oui, et puis surtout, ça n'a pas affecté que l'île. Ouais, bah en même temps, elle avait une source de loom infinie à Source de côté, loom donc infini, et c'était déjà une tempête. c'est ça. C'est peut-être pas pour rien que c'est lancé pendant des tempêtes, tout ça. Ah, tu penses qu'il y a peut-être une amplification C'est tout à fait possible. de la magie élémentaire de vent ou d'eau pendant... Ouais, c'est possible. Enfin, je pense qu'il faudrait que je fasse un... Je m'y connais pas assez en magie, je pense, pour savoir ça. Est-ce que moi c'est quelque chose que je peux essayer de savoir grâce à mes compétences magiques que un genre de, comment on pourrait appeler ça, un moment propice pourrait aider à lancer certains types de sorts? Euh, Oui, il y a des moments propices, mais c'est plus lié aux saisons ou aux étoiles. Et par D'accord, et rapport j'ai à la pas un magie... quelconque jet de, je sais pas, ce serait peut-être sens pour essayer de savoir si cette tempête soit est provoquée magiquement, soit peut aider de la magie. Euh, Il n'y a C'est- pas vraiment, il y a pas vraiment de connaissance de la magie. Non, Il y mais a je me On art, va, demande. il y a art étrange, voire... Enfin, par exemple, là, c'est on va, l'art sorcier. on va dire sagesse populaire. Ok. Euh, Est-ce que on peut avoir parce que c'est de l'art sorcier, on est d'accord, j'ai reconnu que c'était de l'art sorcier, ce qu'elle a lancé. Oui. Est-ce que ça me donne un bonus de connaître cette magie un peu ou pas? Non, parce que il y a la magie élémentaire des Vendis et il y a la magie élémentaire des locaux. C'est pas la D'accord, même. ok. Très bien, sagesse populaire. Bah, je vais aider Je sais pas Volna s'il y a si des c'est règles possible. d'aide ou si c'est à moi de faire le jet. Là, vous faites un jet chacun et on voit D'accord. qui On fait finit. un jet chacun et on se débrouille, c'est ça. Hmm. Alors j'ai ma feuille qui est buggée. T'inquiète pas, je lance juste après. Je vais relancer la feuille. Voilà. Sagesse populaire, c'est ici. Alors, Volna, ça te dit rien. Guccio, tu sais qu'on peut invoquer des tempêtes, mais que ça demande énormément de loom. Et tu penses plus que c'est dû à autre chose. C'est pas que ça facilite le sort. C'est juste que c'est une coïncidence et qu'ils veulent en profiter. Voilà. Ah, et peut-être pour se masquer justement le fait qu'il l'utilise. Peut-être, en effet. Peut-être, Ok, ouais. bah, Mais- je Oh bah, partage ces informations. on en Est-ce- saura plus Ouais. quand on fera parler la sorcière. Hein. La première chose à te demander, c'est déjà est-ce qu'il y a eu du brouillard ici?
quand on sera revenu à Port-Lilian. Pourquoi tu Maurice. mets ton token sur la carte de la ville, Gauthier? Ah, pour dire qu'on est arrivé au niveau des docks. Non, non, c'est bon. Avant Donc vous qu'on êtes à arrive Port-Lilian. Attends, avant qu'on arrive à Port-Lilian, l'île en question, en croissant de lune, elle est sur le chemin ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Non, elle est en haute mer, si j'ai bien compris. Ouais. De manière, un gros bateau comme ça, à moins d'avoir un port, ça peut que mouiller en haute mer sinon. Ou s'il y a des criques pas loin. Enfin, en tout cas, ça demande des conditions de mouillage particulières, quoi. Tout à fait. Moi, ce que je propose plutôt que de retourner, c'est qu'une partie d'entre nous retourne avec la confédération, on va dire, Grezeg. Non, Gladzej. Gredzej, pardon. Revoir le chef pour que ces hommes lui racontent ce qui s'est passé et que nous, on lui explique ça. Et une autre partie du groupe, ou alors juste après, allons voir les dirigeants de Port-Lilian pour Tu veux Pour, proposer qu'il y a une personne qui s'en va négocier avec les Gredzej et une personne qui s'en va négocier avec Port-Lilian? ou on va d'abord voir Port Greyjes pour leur expliquer ce qui se passe et leur dire qu'on va devoir demander l'aide de Port Gladzej, ça n'existe pas. l'aide des Greyjes qui sont autour de la ville. Par exemple, on pourrait prendre des guerriers Greyjes et les transporter avec des vaisseaux guildiens. Tout à fait, ça ferait en plus une belle alliance. Voilà. Après, Contre les encore une fois, pirates, c'est un des choses ennemi à commun. négocier avec les gens, les gens concernés. Donc il faudrait Mais je pense qu'ils nomment un émissaire. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal, parce que là, on a un qui est capable de traduire dans notre langue. C'est de les prendre avec nous et directement aller voir le capitaine de la garde. Moi, je suis d'accord de Euh, commencer par la ville. moi je serais d'avis d'aller voir les Greyjes d'abord parce que on est là avec des Greyjes, il faudrait qu'on aille voir là-bas et qu'on dise il nous faut un émissaire pour venir dans la ville pour dire on vous fournit des soldats, vous fournissez les bateaux et on va casser la gueule à ces gens qui attaquent les bâtiments et désacralisent l'île. Je pense Ça que permettrait de désacraliser faire l'île, Port-Lilian, ils s'en foutent. Mais péter des pirates, par contre, Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a un intérêt commun et on pourrait faire une espèce de table ronde ou ouais, c'est intéressant. histoire de faire une alliance entre les deux pour qu'il y ait un intérêt commun et que derrière peut-être qu'ils commercent tout ça. Parce que les guildiens adorent le commerce. Oui, mais les Gredzej détestent les Guildiens. Parce Et qu'ils justement. pensent que ce sont eux qui ont tué leur île. Oh, j'ai l'impression qu'il est détesté, même en dehors de ça. On Alors, peut vous essayer arrivez d'améliorer. Vous arrivez à Port-Lilian. Vous allez voir qui d'abord. Vous voyez que la ville n'est plus entourée de Gladzej. Oh, On avait négocié une trêve avec deux dirigeants, un des Gredzej et un de Port-Lilian. Donc je Ah. pense que on va chercher le responsable Gredzej et on va voir avec lui le responsable de Port-Lilian. Ils sont plus là, le MJ vient de dire. Il n'y a plus les 5000, mais il doit bien y avoir encore un représentant local parce qu'ils étaient prêts à attaquer la ville. c'est une Alors, question je pense, qu'on peut poser aux Gredzej qui sont avec nous. Vous n'avez jamais conclu un quelconque accord avec un représentant de Port-Lilian. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On avait été directement voir les Greyjes et ils avaient dit on va tout de suite sur l'île et on n'avait pas pu repasser par la ville. Exactement. On n'avait pas vu un chef de la garde, je sais pas qui, à qui on avait... On avait qui entourloupé mission. le chef de la garde pour dire qu'on partait en mission, mais c'était pas aller plus loin que ça. Voilà, que il fallait ouvrir la porte parce qu'on était en mission officielle par le conseil de la ville. C'est ça, on avait menti sur le côté mission officielle. Quoique on n'avait pas menti, il y a un garde qui avait dit vous pouvez y aller, ça devient une mission officielle. Le garde qui était notre chef, il nous a dit allez-y. Qui avait genre 14 ans. Voilà, c'est ça quoi. On a obéi aux ordres du chef. Exactement. Ah, putain, j'avais pas noté son nom en plus à lui. On s'en fout, il est sûrement mort maintenant. Il avait pas de nom. Mais Allons voir le conseil de la ville. ouais, déjà pour savoir on sait où ils sont eux au moins. Plus ou moins. Donc vous vous rendez au château. Avec Et nos on- Gredzej, hein. Oui, oui. Et nos deux pirates. Qui sont regardés d'un mauvais œil par la populace. Bah, le Crash. premier qui essaye d'agresser, il se prend un tir entre les deux yeux. Non, absolument pas. Non. Bon, entre les deux jambes. On crache par terre à leur passage.
Ils sont ratés de peu par quelques fruits pourris. Mais ils marchent fiers comme des princes. Bien. Et vous arrivez aux portes du château. On vous refuse l'accès au château. Et pourquoi cela? Sans nous, votre ville aurait été balayée par une déferlante de 5000 de ces gars-là. On nous a parlé de vous et de vos incartades. La ville a mené des négociations officielles qui se sont bien passées. Les Gretzèges sont en colère car leur île sacrée est attaquée. Nous avons trouvé l'origine des attaques. C'est un groupe de pirates qui s'occupe de tout cela. Et nous venons justement voir la ville pour mettre en place une alliance. Vous dites que vous avez négocié avec les Gretzèges. Consolidez cela avec cette alliance. Chassez les pirates. Et vous aurez des partenaires, des amis et des pirates en moins sur votre port aussi. J'ai reçu des ordres, vous n'êtes pas les bienvenus au château. Eh bien, allez me chercher la personne qui a dit qu'on n'avait pas le droit de rentrer. Surtout, moi j'aimerais savoir ce qu'on nous reproche. Vous avez entamé des négociations au nom de la ville sans être mandaté par qui que ce soit. Notre capitaine garde de la ville nous a autorisé à aller faire des négociations. Vous en avez la preuve, nous sommes passés par une porte de manière totalement légitime et officielle. Si ça, c'est quand même pas une autorisation de la ville, je sais pas ce que vous voulez. Hein. Il y a un garde, un chef et une porte. On n'y est pas allé comme des tarés en passant par-dessus la muraille avec une corde. Hein. On a reçu des rapports, on a fait parler les personnes à qui vous avez été en contact. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas les bienvenus au château et personne ne va venir pour changer la situation. C'est pas un guildien, c'est juste un vieux garde moisi. C'est un garde, ouais. Bon, je me permets d'avancer d'un pas et de taponner son plastron avec mon doigt. Écoute-moi bien, mon petit gars, vous êtes en train d'empêcher des guildiens d'accomplir ce qu'ils ont à faire. Nous, on s'est démenés, on s'est battus, on a saigné, je lui montre mon petit entaille au bras, pour pouvoir défendre votre ville, qu'on connaît à peine. Juste pour essayer de faire une négociation entre 5000 barbares et votre ville qui leur chie dans les bottes. Vous avez vraiment envie de vous mettre des guildiens à dos pour ça? Des guildiens qui sont venus vous aider et qui vous proposent une alliance? Vous êtes sûr que ça vaut le coup de nous laisser poireauter devant? Vous avez bien réfléchi? Vous voulez assumer ces actes, vous, petit garde de porte? Y a pas un supérieur plus compétent que vous pour gérer ça, peut-être? Tu vois qu'ils sont 10 peut-être, hein. Et il te dit, nous sommes autorisés à en venir aux mains si vous vous montrez menaçant. Vous allez vraiment attaquer des guildiens juste parce qu'on demande à pouvoir rentrer? Alors, guildien, c'est pas un statut magique, hein. Je sais, mais peut-être que dans sa tête à lui, si. D'accord. Toi qui restes imperturbable. Alors, moi, je m'approche, je fais écoutez, je pense que nous devons tous nous calmer. Vous ne faites que votre travail, je le comprends. Pourriez-vous peut-être aller chercher quelqu'un au-dessus de vous qui pourrait nous expliquer ça de manière à ce qu'on comprenne? Si au-dessus ils nous disent non, ça n'est pas possible, machin, très bien, nous nous en irons sans faire d'histoire. Mais je n'aimerais pas partir sur un malentendu, vous comprenez? Ce n'est pas un malentendu, j'ai reçu des ordres très clairs. Ah, La je peux même confession pas d'argent. La confession d'argent est autorisée à rester en ville et vous pouvez régler tous les accords que vous avez avec les Gretzèges, mais vous n'aurez pas accès au château, ni au conseil de la cité. Ah ouais, d'accord, je peux même pas tenter un jet, c'est non, non, allez vous faire enculer. Il a des ordres, le gars, hein. Ah, je peux pas tenter un petit coup de pression par. T'as vu le discours que j'ai fait? Il m'a pas laissé lancer un dé. C'est vrai. Bon, à part ça, on n'a pas besoin d'aller voir les dirigeants. On a juste besoin de trouver un bateau. Ou plusieurs. l'idée- Mais oui, plusieurs on peut pour l'idée trouver qu'on ça avait au en port, tête. à la limite. Donc, ma foi, j'aurais tendance à aller voir le chef des Gretzèges pour lui expliquer la situation et voir ce que lui serait prêt à faire pour régler le problème. S'ils ont des fonds, par exemple, à nous avancer pour acheter un bateau. Mon Bien, avis est clairement, les large. gens de cette ville sont des salauds. Alors, on va aller voir les Gretzèges qui, eux, sont des personnes avec une race, des accords, de l'honneur, des valeurs humaines, quoi. Avant de partir, j'aimerais me rendre peut-être, enfin, je ne sais pas pour vous, mais
Si le conseil de la cité ne nous laisse pas rentrer, peut-être pourrons-nous voir directement avec les guildes dont les bâtiments ont disparu. Qu'elles ont un intérêt dans tout cela. Ouais, c'est possible aussi. Mais je ne sais pas Pour si aller- elles ont des Oui, représentants ici. je voudrais me renseigner, UMJ. Est-ce qu'il y a des représentants de la guilde Océane et de la guilde des Boréales éternels dans cette ville? Oui, On pourrait essayer de les... Attention, hein. Il me semble, je sais plus pour laquelle c'est parce que je ne retrouve pas ma note. Il y en a une pour une des deux où ça doit être secret. Ah, c'est la nôtre. Mais là, je te parle de deux bateaux qu'on a identifiés. C'était le Diffleur, qui appartenait à la guilde Océane, et la cuirasse de Romour. Mais t'as tout à fait raison, Rormungand, Ilan, la troisième guilde et le troisième bateau disparu, on nous a dit Ouais. d'être discret. c'est c'est le ça. flambeau. Ouais. Mais rien ne nous empêche de parler et de dire, voyez, si vous nous aidez à chasser ces pirates, eh bien, vos convois commerciaux seront plus sûrs. Sauf Et qu'ils vous nous ont, pourriez faire... ils nous ont pas demandé d'aide, donc ils vont demander pourquoi vous êtes renseigné là-dessus. Bah, on a- verra peut-être. J'aurais tendance quand même à se dire, on va voir et ça va bien se passer. Bah, on va dire on a été emmené là-dedans dans le simple sens où on a entendu parler de bateaux qui ont disparu. Et justement, en intervenant sur ce dossier, on est tombé sur des pirates. Mais on peut même y aller avec plus de vérité, hein. On peut dire qu'avec le souci des Gretzej, on s'est inquiété de quel était le problème vis-à-vis de la ville. Ils nous ont parlé du coup de l'île, on y est allé, les pirates, et hop. Et ouais, c'est bien. Là, Ça nous c'est donne que de un la angle... vérité, hein. Mhm. Tout à fait. Là, on va dire que le problème de la ville, c'est peut-être les gardes, mais bon. Ah mais ça, j'en suis sûr et certain que cette ville est une ville de pourris, mais bon. En jetant un coup d'œil rapidement, le château, il est bien gardé sur les côtés, etc. oui, il est bien gardé sur les côtés, oui. Dommage. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire de Ouais, s'attaquer on à va un éviter château de qui se menace pas de notre Non. présence. Mais c'est au cas où. Ouais. Voilà, en tant que maître En tant de que la maître de la guerre, on pense à la guerre, c'est ça? ça. Oui, bah, je- en tant que maître de la politique, je le déconseille fortement si tu veux pas que nos cadavres flottent dans la ville. Mais il faut Donc j'ai l'impression que vu leur ambiance, ils attendent le moindre prétexte pour faire des cadavres flottants. Bah du coup, allons chercher. Je sais pas trop s'ils ont un bar. Si c'est Peut-être un même ils ont un établissement. bureau. Je sais pas trop. Nous, on a un bureau dans notre ville. Ouais. Bah, on a. Ils ont peut-être un comptoir pour le stockage des marchandises et Mhm. ça doit être sur les docks, je suppose. Comment ça marche chez les Guildiens comme ça? Est-ce qu'ils ont un peu, quand c'est des villes importantes chez eux, toujours un genre d'endroit administratif? Ils ont un comptoir, ouais. Eh ben, on va se rendre à un comptoir de la Boréale par exemple. En- Boréal ou Océane? Je commencerai par Océane. Laquelle est la plus proche de notre bateau à nous? Non, Parce c'est que pas ça, c'est... J'aimerais bien vérifier si notre bateau, nous, est toujours là. Votre bateau est toujours là, vous l'avez vu en arrivant au dock. Ok, ça. Non, mais c'est juste que on a un petit passif avec la guilde des Boréales éternels, pour rappel. Ah oui? C'était la guilde qui était dans notre... C'est la guilde qui gérait plus ou moins le Myrol. Ah oui? Et on s'est plus ou moins fait virer de la guilde de la boussole dorée parce qu'apparemment on a failli déclencher une guerre avec cette guilde. Ah, ok. Donc, voilà, je rappelle quand même. Oui, mais bon, c'est la boussole dorée qui était coupable de ça, pas le confessionnal d'argent. Ouais, non, mais pas sûr que ça fonctionne comme technique. On n'était pas Oh, connus. si. Oh, on n'était pas connus, je suis même pas sûr qu'on avait une identité propre. C'était la boussole dorée nous a fait chier. Mais bon, si ça peut nous permettre de choisir entre les deux, choisissons l'autre guilde. Donc vous allez au comptoir de la guilde Océane. Vous rencontrez... Est-ce qu'il faut pas qu'on foute nos deux pirates dans une quelconque forme de prison? J'en ai marre de les traîner partout là. bah, sur le bateau, Ah vous oui, les très confiez bien. à votre équipage. C'est trop cool, on a une prison sur le bateau. Vous rencontrez Ergeta Tale, une Felsin, qui est guildienne et membre de la guilde Océane.
et elle dit oh tiens, la guilde de la confession d'argent. Comme c'est pittoresque. Eh À moins que nous bien, soyons déjà connus. enchanté, je vois que les nouvelles vont vite. Bien sûr, toute la ville ne parle que de vous. En bien, évidemment. Pas du tout. Second degré, Oui, madame. oui, bien sûr. J'ai compris que le conseil de la ville n'avait pas apprécié notre, disons, approche non orthodoxe et non violente. Qu'est-ce que j'entends de tentative de sauvetage? Exactement. Vous avez entamé des négociations avec un peuple barbare sans aucun mandat officiel. C'est pour le moins audacieux, mais malheureusement, cela a pour le moins terni votre réputation. C'est égal, moi, terminer ma réputation auprès de salauds dans leur genre. Eh bien, comme vous le savez, il n'existe pas de mauvaise publicité. Et comme nous Il y sommes a une un petite membre guilde, des salauds dans leur genre, vous dites ça. Il y a un membre de la guilde Océane qui siège au conseil de la cité. Mhm. Tout le monde n'est Et pas je à mettre dans le suis, même panier, madame. et je suis sûr qu'il est content que le commerce ait pu continuer sans être interrompu par une guerre. Oui, grâce aux négociations officielles dûment menées. Les Gradzel ont eu quelques bibelots dorés, ils sont contents, Est-ce que vous et seriez contente que vos bateaux qui ont pu disparaître à cause d'un carta de pirates soient récupérés et les pirates détruits pour que vous soyez de nouveau tranquille sur ces eaux? si vous êtes capable, faites-le. Bah, ça mérite paiement quand même, ce genre de choses. Rappelez-vous, nous sommes une guilde spécialiste dans l'information. Alors on peut également agir, hein. L'information était gratuite. L'action, elle... Hmm, très bien, si vous ramenez le Diffleur avec équipage et cargaison, je peux consentir à vous donner une certaine somme. Et si on ramène un diffleur sans équipage et sans cargaison? Ça a beaucoup moins d'intérêt. Seriez-vous hmm, prête à mettre à disposition certains moyens pour que nous puissions accomplir cette mission? Au vu de votre réputation, je dirais que non. hmm. Si on vous dit que ce genre de mission permettrait d'avoir une excellente réputation auprès des Gretzej, et que ce sont des personnes tout à fait aptes à pouvoir faire du commerce avec vous, vous auriez même peut-être même des partenariats exclusifs avec eux, vous pourriez passer par la terre sans vous faire attaquer par eux, avoir accès à leurs marchandises ou aux routes qu'ils vous empêchent d'utiliser actuellement. Ce n'est pas des choses qui vous intéressent, tout ça? Vous ne comprenez pas, la paix avec les Gradzel a déjà été négociée. Pas grâce à vous. Et parce que la paix a été négociée, ils vont laisser passer des guildiens comme ça tranquillement sur leur route en vous laissant commercer avec eux et sans jamais vous attaquer? Oui. D'accord. Ah oui, elle a été rondement menée. Mais en fait, on n'a plus rien à faire ici, les gars. Ah mais oui, effectivement, vous leur avez donné 2 bibelots et maintenant ils ont totalement oublié que des guildiens ont saccagé leur île, c'est vrai. Alors, il sacré, évidemment. Oui, c'est évident. Est-ce que vous avez eu des soucis avec des grandes tempêtes en mer et des brouillards récurrents ces dernières semaines? Des choses Pas capables de que, pouvoir faire couler vos bâtiments? pas que je sache. Oh bordel, on n'a même pas cet angle-là. Je Je peux me m'approche, renseigner. je vous mets la main sur les épaules et je vous dis, je crois que on nous fait gentiment comprendre qu'on n'a pas besoin de nous. Mais renseignez-vous au cas où, parce que il semblerait que cette tempête soit d'origine magique et à l'origine des pirates dont vous parlez. Si c'est quelque chose qui vous emmerde dans votre commerce au jour le jour, encore une fois, en plus de récupérer un bâtiment, plus de tempête. Écoutez, si vous me ramenez le Diffleur avec cargaison et équipage, je vous accorderai 2000 guilders. Comment voulez-vous Si qu'on s'engage à ramener un équipage et une cargaison alors qu'on ne sait pas s'ils n'ont pas tous déjà été exécutés et revendus? si vous ramenez uniquement le vaisseau, 1000 guilders. Oui, Je le vous le laisse. vaisseau le vaisseau pour vous vaut plus que la cargaison ou l'équipage. Bah c'est quand même un bateau, ça vaut une blinde un bateau. Non,
Je parlais de la cargaison, l'équipage et le vaisseau pour 2000 guilder. Ouais, non, mais dans ma tête, ça veut dire que là, c'est hors RP, mais dans ma tête, ça veut dire qu'en gros, le bateau tout seul vaut plus que l'équipage. Ben, un Oui. bateau, ça vaut très cher. Ouais, c'est pas une super mentalité si tu veux garder tes employés. Mais c'est des guildiens, ils ont pas de mentalité. Mm. Moi, je trouve que c'est intéressant comme plan ce qu'on nous propose parce que ça nous permet de pouvoir lier deux de nos missions actuellement. Exactement. Ouais, c'est un bon à côté si on arrive à retrouver tout ça, quoi. Ça nous donne pas les moyens de le faire, mais ça nous donne une récompense si on y arrive. Très bien. Il- Bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter par là. Ça vous laisse des choses à mûrement réfléchir pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu à vous les joueurs. J'espère que ça a plu aux spectateurs également. Vous avez passé une soirée en compagnie de Bandroll et on était ravis de passer un peu de temps avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois. C'était Wolfram Storkin, interprété par Mnesix, Bonsoir à tous et à la prochaine. Iwan, interprété par Zeitazu, Au revoir. Guccio Malatesta, interprété par Babello, Salut! et Volna Mislissi, interprété par Senka. Et bah, une prochaine fois. Hein.